peut revenir sur le match à Bordeaux. Vous avez obtenu votre premier point, même si au vu de la physionomie, je pense que vous auriez sans doute espéré mieux. Bah oui, effectivement, on y allait avec de grandes ambitions. Parce qu'on avait perdu contre Lyon ici, on se devait de revenir de ce déplacement avec des points. On a réussi à en ramener un seul, malheureusement. Effectivement, au vu de la physionomie du match, on peut nourrir de regrets parce qu'on a eu la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, beaucoup de situations. Face à un adversaire qui a défendu crânement ses chances, qui n'a pas eu beaucoup de situations. On s'est donné un petit peu le bâton pour se faire battre d'entrée de jeu avec un penalty qu'on a concédé. Et après, on a dû batailler pour revenir au score. Donc, on a pris un point. Mais au-delà du résultat, je tiens à souligner aussi l'état d'esprit et la bonne image que l'équipe a montrée en deuxième mi-temps pour aller chercher ce point. Oui, un peu comme contre Lyon, même malgré le score, vous avez affiché quand même un bon état d'esprit. Contre Lyon, c'était surtout en première période. Là, c'était en deuxième. Mais voilà, ça montre que votre équipe a quand même du caractère. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on va inculquer aussi aux filles, c'est d'avoir au moins un état d'esprit et des valeurs alliées au projet de jeu. Et on sait pertinemment que quand on se met à courir, à tacler, à sauter tous ensemble, c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire. Et généralement, on est d'autant plus récompensé. Donc ça, faut que ce soit ancré, il faut que ça reste dans l'ADN de l'équipe. Et là, du coup, pour vendredi, vous avez un autre gros match qui vous attend face au Paris FC, qui est actuellement leader du championnat. Donc, calendrier pas facile pour non, un calendrier difficile sur le début de saison, mais on le savait. Donc, aujourd'hui, on se doit de prendre des matchs, ces matchs-là, un peu comme des matchs bonus. Parce qu'entre l'Olympique Lyonnais et le Paris FC, c'est des équipes qui sont conditionnées. On le voit pour jouer à la Champions League. Mais on ne va pas se cacher, encore une fois, on ne part pas battu, on nourrit aussi encore de grandes ambitions avec beaucoup d'humilité. Et puis on va essayer de récupérer quelques points qu'on n'a pas pu récupérer à Bordeaux, à domicile, devant nos supporters. Justement, comment vous allez aborder ce match-là? Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place face à cette équipe? Bon, on va essayer de garder une certaine rigueur dans le projet. Ça, je pense que c'est important que chacun s'identifie dans son rôle dans le collectif. Il ne va pas falloir s'éparpiller, il ne va pas falloir s'égarer. Il va rester très cohérent dans ce qu'on veut proposer et puis ramener un peu de folie, un peu d'enthousiasme et d'insouciance dans ce match pour essayer de faire basculer et de bousculer cette équipe du Paris FC, qui est une très très belle équipe. Mais voilà, avec du caractère et de l'envie, je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose. Et puis là, en plus, le mois d'octobre va être assez chargé. Vous avez un match par semaine. Là, vous avez commencé fin septembre contre Bordeaux. Là, ensuite, c'est Paris FC. Ensuite, il y a Lille, Saint-Etienne. Ça fait vraiment un mois assez chargé pour votre équipe. Ouais, un mois assez chargé, mais c'est bien d'enchaîner les matchs aussi. C'est bien d'enchaîner les matchs et puis on va pouvoir se confronter aussi à ce qui se fait de mieux aussi dans le championnat. Donc c'est des bons déplacements, c'est des bons matchs à jouer. Je pense qu'on pourra essayer de tirer notre épingle du jeu. Et l'idée, c'est d'enchaîner les matchs de manière à avoir une vitesse de croisière, qu'on arrive à trouver un peu nos automatismes. Et puis qu'on continue sur notre lancée en espérant grappiller des points à chaque match et de faire tourner le compteur.